Mes amis, salut. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui dans le club de l'art oratoire en français. À tour du monde, vos applaudissements. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'ouvrir la réunion car notre chère Madame la Présidente Olga s'est occupée pour préparation de notre voyage, de notre société moscovite, voyage sur le bateau demain, et elle sera notre animatrice. C'est pourquoi elle est occupée par la préparation pour animation. Et aujourd'hui, moi, comme vice-président d'adhésion, j'ouvre la réunion avec honneur. Et comme d'habitude, je voudrais donner la parole pour les personnes nouvelles qui sont venues ici par la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Je vois plusieurs personnes nouvelles, mais les caméras sont fermées. Voilà, Olga, à vous la parole. Vous êtes la première fois ici, oui? Est-ce que Bonjour. vous pouvez nous dire quelques mots au sujet de vous? Que vous voulez écouter de moi? Pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui et d'où l'information de notre club et vos expectations peut-être? Je vous écouter du fourrage et l'organisation de votre club m'a plu beaucoup. Ah, merci beaucoup. Nous sommes ravis d'attendre les mots chaleureux. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi participer dans notre session des improvisations. Merci. Ce sera, j'espère, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez nous encore? Je vois Anna Savchenko. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et dire quelques mots à nous tous? N'ayez pas peur. Aussi, je vois si Lera Plужникова. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et vous présenter? Bonsoir, un moment, s'il vous plaît. Anastasia, bonsoir. Euh, Vous êtes la première fois chez nous, oui? Bonsoir, oui, je suis la première fois ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire quelques mots au sujet de vous? Euh, Pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui? D'accord. Je m'appelle Anastasia et maintenant je suis interprète ou bientôt traductrice et je sens que j'ai besoin de pratiquer mon français un petit peu parce que je ne le pratique pas pendant mon travail. Je travaille avec des textes. Merci beaucoup pour avoir donné cette information à nous, car notre club à Tour du Monde, club de leur territoire, est la meilleure place pour pratiquer la langue française. Et aussi, notre organisation, Toastmaster, c'est l'organisation non lucrative qui est présente par tous les pays du monde, je pense, 160 pays avec cette organisation et particulièrement en Russie. Nous avons 10 clubs en français, en anglais, en Allemagne, en russe. Et vous pouvez visiter tous les clubs et pratiquer votre oratoire.
mais en français, c'est chez nous, à Tour du Mont. Et nous sommes ravis que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup, je suis ravie aussi. Vous pouvez Merci. pratiquer aujourd'hui aussi votre prise de parole en public pendant la session des improvisations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vois ici encore? Je vois Serежka Kokarev. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et dire quelques mots à nous? Serежka, n'ayez pas peur. Peut-être, ou vous préfériez écouter aujourd'hui. Je pense que Serежka voudrait écouter. Je pense que c'est tout pour les personnes nouvelles. Aussi, je voudrais envoyer le lien sur le chat pour toutes les personnes nouvelles. C'est le fort pour compléter. Après avoir complété ce fort, vous pouvez être au courant de tous nos événements, toutes nos réunions, et vous pouvez être ajouté dans nos groupes au Facebook, au WhatsApp. C'est très utile. S'il vous plaît, complétez cette fort. C'est Anastasia, Serежka, aussi Olga et toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici par la première fois. Et bon, voilà, je pense qu'il faut commencer notre réunion, mais avant c'est parti, je voudrais vous présenter mon équipe qui va m'aider à conduire la réunion aujourd'hui pour qu'elle soit plus efficace. C'est les personnes qui suivent d'utilisation des mots, de grammaire, de temps, parce que toutes les réunions Toastmaster sont structurées et Toastmaster, l'art-trottoir dédié pour développer vos compétences de l'art-trottoir. C'est pourquoi nous avons besoin des rôles très importants. Et je commence par notre chronométreur, aussi notre secrétaire, cher Macha, secrétaire de club. Macha, à toi la parole pour expliquer les règles du temps aujourd'hui. Macha, c'est parti. Bonjour Sacha, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis votre chronométreur et je vais vous raconter les règles de notre réunion. Qu'est-ce que je fais? J'ai 3 signes. C'est le signe vert, le signe jaune et le signe rouge. Et ça signifie l'utilisation de temps pendant votre discours. Pour la première discours préparé, c'est le temps de 4 minutes. Je vous montre le signe vert. 4 minutes et demie, je vous montre le signe jaune. Et 6 minutes, je vous montre le signe rouge. Pour le deuxième discours, c'est 5 minutes, 6 minutes et 7 minutes. Pour la session d'improvisation, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et pour les autres rôles, non, pour la session d'improvisation, c'est 1 minute et demie et 2 minutes. Et pour tous les autres, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Macha, pour avoir expliqué les règles. Et maintenant, je donne la parole à notre grammairien du jour. Aujourd'hui, c'est Hector. Hector, est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et merci, monsieur l'animateur de la soirée, cher Toastmaster. Tant qu'invité, mon rôle maintenant, c'est
d'être les Ramariens et de garder un œil attentif aux expressions, aux belles expressions, aux belles utilisations de la langue française, et aussi l'utilisation un peu compliquée, un peu, oui, difficile, que je vais à la fin de la soirée corriger pour tout le monde. Et c'est ça mon rôle. Merci beaucoup, cher Hector, pour avoir expliqué les règles de votre rôle aujourd'hui. Mais à la fin de la réunion, on va voir combien de fautes nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'ai oublié quelque chose que c'est important. Je vais aussi présenter les mots de la soirée. C'est un mot qu'on peut utiliser tant que possible pour enrichir notre vocabulaire. Et le mot de la soirée, c'est cloisme. Je vais le mettre au chat pour que tout le monde peut le voir. Une cloisme, c'est une figure de style qui consiste à dire du mal à sa propre personne dans l'objectif de faire réagir un interlocuteur qui refutera les propos tenus. Alors, c'est une figure de la rhétorique. Je vais le mettre maintenant dans les chats. Merci beaucoup, Hector. C'est vraiment très intéressant. Et à la fin de la réunion aussi, vous allez dire qui a utilisé ce mot plusieurs fois. C'est ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous reste avant de commencer notre session de discours préparés? C'est notre Irina Yakovleva qui va vous dire pourquoi nous allons commencer de faire ce que Irina va faire maintenant. Irina, à toi la parole. Bonjour, bonsoir mes amis. C'est pour la troisième fois, pour la troisième semaine consécutive que je viens en réunion avec un verre à la main. Et ce n'est pas pourquoi j'aime beaucoup boire du vin le vendredi soir, mais c'est pourquoi j'aime beaucoup la nouvelle tradition, notre nouvelle tradition de prononcer un toast à l'honneur de notre nouveau membre. Et aujourd'hui, je voudrais accueillir notre nouveau membre qui est Xavier. Notre nouveau membre, Xavier, il y a à peine un mois, a assisté pour la première fois une réunion de notre club. Et aujourd'hui, voilà, c'est parti. Il est prêt à prononcer son premier discours. Il est prêt à partager son histoire avec tout le monde. Et je voudrais lever mon verre pour toi, Xavier. Bienvenue à notre famille autour du monde. Et je voudrais te dire bravo pour ta détermination et la rapidité dans la prise des décisions. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton chemin. Et je te présente avec ton discours, avec un nom très engageant qui s'appelle « Mon engagement survivre ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Irina, pour avoir prononcé le toast pour notre nouvelle personne, pour notre cher Xavier. Et maintenant, je voudrais annoncer la session des discours préparés, où notre membre qui ont rejoint le club peuvent prononcer les discours, recevoir évaluation et progresser comme les orateurs. Et aujourd'hui, notre membre Xavier va briser la glace, c'est-à-dire son premier discours
dont il s'appelle Brise de la glace. C'est le premier discours de notre manuel, si on peut le dire, de notre système éducation Pathways, qui s'appelle Briser la glace. L'objectif de ce projet est parler pour la première fois devant l'auditoire et découvrir les compétences de l'orateur et recevoir son première évaluation. Et le titre du discours, comme Irina a déjà prononcé, mon engagement, servir. Xavier, à toi la parole. Vos applaudissements. Xavier, on ne t'attend pas. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant oui. Donc, je disais merci Sacha, merci Irina pour le toast de tout à l'heure. Donc, comme Sacha l'a dit, je vais tout à l'heure présenter mon premier discours. Mon engagement, servi. Ce soit un nouveau chapitre s'ouvre pour moi, car ce soir, je prononce mon tout premier discours. Et ce discours-là, il consacrera mon adhésion à Toastmasters International en général et en particulier au club autour du mot. Donc, je commence par me présenter. J'ai des prénoms assez longs. Donc, je suis Koné Doufungognon Xavier Wilfried Krégapou. Je suis de nationalité ivoirienne. Unique garçon d'une famille de 5 enfants dont je suis le cadet. Né d'un père chrétien, catholique, et d'une mère musulmane. Donc, je suis issu d'une famille multireligieuse. Et au sein des enfants, on est départagés. J'ai 2 sœurs et moi qui sommes chrétiens catholiques et 2 autres qui sont musulmanes. Je vis le jour, il y a 23 ans de cela, au nord de la Côte d'Ivoire, un jeudi 13 novembre. Dès l'âge de 11 ans, je m'engage dans le scoutisme. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le scoutisme, c'est un mouvement international et ce mouvement vise à éduquer les jeunes pour les aider à construire un monde meilleur. Également, je suis passionné par les arts de combat, par les arts martiaux, les sports de combat. Donc, je pratique le karaté depuis l'âge de 5 ans et aussi les arts martiaux mixtes, abrégé MMA. S'ajoute à cela comme passion le big data, l'intelligence artificielle et la programmation. Compte tenu de ma passion pour le sport, je suis membre de l'équipe de handball de mon collège. En 2016, après l'obtention de mon baccalauréat option sciences mathématiques, j'échoue au concours d'entrée à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Et cet échec-là a brisé mon rêve de devenir ingénieur statisticien. Alors, je m'inscrivis à l'université où j'ai étudié pendant 3 ans les sciences économiques, avec pour profil de spécialisation l'économie internationale. Parallèlement, j'ai eu à piloter un projet de lutte contre la consommation de substances psychoactives en milieu juvénile, au sein du département de développement communautaire des Scouts catholiques de Côte d'Ivoire. En 2019, contre toute attente, je vais en Russie. Pourquoi contre toute attente? Parce que ce n'était pas le programme initial. Mes parents auraient souhaité que j'achève mon premier cycle universitaire et poursuivre pour le second cycle en France. Mais moi, j'en ai décidé autrement. J'ai décidé de venir en Russie. Ils estimaient que la Russie ne constituait pas un environnement tout à fait sécurisé. Parce qu'ils voyaient dans les médias qu'en Russie, il y avait beaucoup de personnes de couleur de peau noire qui se faisaient agresser. Donc, ils avaient un peu peur pour ma sécurité. Donc, au début, ils y étaient opposés. Mais pour finir, j'ai pu les convaincre. Et en septembre 2019, je viens ici en Russie. Ma venue ici en Russie a été motivée par 2 grandes raisons, je dirais. La première, c'est la curiosité. La curiosité de découvrir un nouveau peuple, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et la seconde raison, c'est l'indépendance. J'avais pour souhait d'apprendre à faire les choses de moi-même. Donc, devenir indépendant sans, comment on le dit, indépendant, être en mesure de faire les choses de moi-même sans l'aide de ma famille.
Et aussi, là aussi, il m'a apporté une très grande surprise. En venant ici, j'ai pu me reconvertir. En lieu et place de l'économie que j'étais censé continuer, je me suis inscrit dans une nouvelle filière. Et actuellement, je suis étudiant en modélisation mathématique et simulation informatique à l'Université d'État d'énergétique d'Ivanova. Ayant une passion particulière pour le métier des armes, j'ai pour ambition de me mettre au service de mon pays, en m'engageant en tant que militaire de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. La gendarmerie, c'est un peu l'équivalent du FSB ici en Russie. Henri Lacordaire disait, et je cite, « Entre le passé, où sont nos souvenirs, et l'avenir, où sont nos espérances, il y a le présent, où sont nos devoirs. » Et c'est dans cette optique-là que j'ai décidé d'intégrer Toastmaster pour la réalisation de mes ambitions et dans le souci de continuellement apprendre, afin que mon engagement, qui est de servir, puisse être concret. À l'image de mon père, qui lui était membre du Lance Club International. Et pour rappel, les lions pour devise, nous servons. Aussi, mon père, de son vivant, me disait toujours ceci. Investir dans le capital humain est le meilleur des investissements. Donc, c'est sur cette pensée que s'achève ma présentation de ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Xavier, pour avoir brisé la glace aujourd'hui. Félicitations, notre nouveau membre, Xavier. Et aussi, je voudrais ajouter que tu as très bien fait d'avoir choisi Toastmaster. Demain, comme tu as dit, on va rencontrer sur le bateau, oui, et on va faire connaissance avec notre société. Tu iras, oui, demain. Oui, et tu vas voir toute l'opportunité de notre société et toutes les belles opportunités et beaucoup de personnes intéressantes parmi nous. Merci beaucoup. Et aussi, nous avons notre membre de Côte d'Ivoire. Il a arrêté pour l'instant les cours, mais on va le rappeler. Nous avons Emmanuel Akanvo aussi de Côte d'Ivoire, notre membre. On va faire connaissance bientôt. Alors, mes amis, c'était une prise de la glace de Xavier. Je vois très forte et on va souhaiter de développer compétences et s'épanouir toujours. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le temps pour notre deuxième discours. Aujourd'hui, c'est notre chère Christina qui est déjà dans le 4e niveau de Pathways, du parcours. Et aujourd'hui, Christina va nous parler au sujet de présence sur les réseaux sociaux. L'objectif du projet, c'est que le membre se mette en pratique connaissance des réseaux sociaux pour améliorer ou créer sa présence en ligne. Et le titre du discours de Christina, les ventes sur les réseaux sociaux via une marque personnelle. Christina Tabachenko, à toi la parole. Merci Sacha, bonsoir à tous. Sans aucun doute, maintenant, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie moderne. Et je ne connais aucune personne qui n'en aurait pas entendu. Nous les activement utilisons pour tous les objectifs. Et nous les utilisons activement pour le travail ou pour des fins personnelles, par exemple. En ce qui concerne les objectifs personnels, il s'agit généralement de trouver de nouvelles connaissances, de soutenir la communication avec des vieux amis ou simplement de partager des faits de notre vie quotidienne. Par exemple, de montrer ce que je mange, où je vais et ce que je fais.
D'un point de vue commercial, les médias sociaux aident à trouver des clients, des partenaires commerciaux, à attirer des investissements et surtout à vendre votre produit ou service. Il est intéressant de noter, souvent, l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire, par exemple, il est plus facile de vendre un produit ou un service via une marque personnelle. Nous en parlons aujourd'hui. Tout d'abord, il s'agit de l'aspect émotionnel. Les gens achètent toujours des gens. C'est très important. Votre image développée dans l'esprit des gens évoquera l'association de produits que vous produisez. Autrement dit, si votre personne aime les gens, ils achèteront volontiers tout ce que vous vendez. Deuxièmement, une marque personnelle bien construite vous aide à trouver plus rapidement des partenaires et des investisseurs pour votre entreprise. Avant de prendre rendez-vous avec vous, la personne tentera d'explorer autant que possible les informations sur vous des médias sociaux. Je vais donner un exemple. Je suis un professeur d'anglais et je veux vendre, par exemple, mon cours du grammaire. Je peux lancer un cours et lancer de publicités ciblées sur les réseaux sociaux, par exemple, en Instagram ou Facebook. Mais il est plus probable que peu de gens l'achèteront. Il se perdra parmi de certains de cours similaires avec les leçons d'anglais. Mais si je parle de moi et de mon expérience, créer par exemple un site personnel, publier des critiques des étudiants, cela m'aidera à vendre mieux et plus. Quand je commençais à vendre mon cours et regarder des statistiques, je veux que la plupart des achats sont mes abonnés, mes amis ou des gens qui me connaissaient personnellement. De là, je peux conclure que la marque personnelle fonctionne très bien dans l'infobusiness. Par exemple, une personne donne une partie des informations utiles sur un produit ou un service gratuitement en Instagram ou sur son blog. Mais si le client veut acquérir des connaissances plus approfondies, il doit acheter tous les cours. Malheureusement, développer votre équipe personnelle n'est pas facile. Vous devez toujours être dans l'état de ressources et produits de contenu intéressant et utile. Pour moi, c'est assez de temps et j'ai donc décidé de ne pas continuer à développer ma marque personnelle. Dans ce que je fais pour moi-même est très simple. Si vous voulez construire votre marque personnelle, vous devez en consacrer tout votre temps libre et c'est pratiquement le deuxième travail. Je connais vraiment des gens qui ont un individu spécial, excusez-moi, qui les suit toute la journée, prend des vidéos et fait des photos et après fait des publications sur Instagram. Cela semble fou, mais si vous avez besoin d'une marque personnelle forte, vous avez également besoin d'une équipe forte. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, chère Christina, pour tes conseils, comment construire, monter la présence sur les réseaux sociaux. Et je voudrais ajouter qu'en équipe forte, vous pouvez bien trouver chez nous, Toastmaster. Oui, tu es d'accord? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, oui, je suis d'accord. Et troisième partie de la réunion, on va voir les évaluations de Xavier et de Christina. Et aussi, je voudrais vous dire que nous avons une chaîne YouTube où notre
réunions sont enregistrées et vous pouvez bien suivre vos progrès et quelques discours utiles avec les conseils des personnes très autorisées dans quelques domaines comme Christina. Vous pouvez aussi regarder. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le temps pour la session des évaluations dont notre chère Irina Yakovleva a préparé aujourd'hui. Et c'est le temps pour les personnes nouvelles pour faire le premier pas sur la scène virtuelle. Quand aujourd'hui nous sommes en ligne et j'espère que bientôt nous pouvons revenir à notre bibliothèque de la littérature étrangère, Francothèque, la cœur de francophonie en Russie, et revenir aux réunions hors ligne. Mais aujourd'hui, nous sommes, malgré la pandémie, en ligne, mais ça n'empêche pas de pratiquer l'art de rhétorique et surtout improvisation. Je parle très beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Irina pour expliquer les règles. Irina, à toi la parole. Vos applaudissements. Merci beaucoup, Sacha, pour me redonner la parole. Et aujourd'hui, comme nous savons tous, c'est le vendredi, un vendredi inhabituel, c'est le vendredi 13. Et beaucoup de gens superstitieux pensent que c'est un mauvais jour. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi il existe beaucoup d'autres superstitions et comment expliquer les superstitions, par exemple, dans notre pays, la Russie. Je voudrais vous proposer de trouver quelques explications ensemble. Et j'ai quelques questions différentes questions pour tous les participants. Et vous choisissez le numéro de votre tâche. Je vous montre votre tâche et vous pensez pendant 2 minutes, vous pouvez exprimer vos opinions sur ce sujet. Comment expliquer les superstitions qu'il existe dans notre pays. Y a-t-il des volontaires pour la première question? Peut-être notre chère Olga Sherbakova, oui, notre invitée qui est pour la seconde fois aujourd'hui à notre réunion. Irina, peut-être pour quelques personnes expérimentées, la première improvisation, et après à Olga. Oui, et s'il y a quelqu'un volontaire expérimenté, je serais ravie de vous proposer votre première tâche. Peut-être. Masha, peut-être. Tornaeva. Masha, si tu n'es pas contre. D'accord. Quel est ton numéro de ta tâche? Il y en a combien? Il y a 9. 7, s'il te plaît. Un moment. Ne sifflez pas dans la maison, il n'y aura pas d'argent. Comment on peut expliquer cette superstition? Alors, j'entends cette phrase dès mon enfance et je ne crois pas que c'est lié à ce jour, le 13, quelques mois, mais en fait, à mon avis, c'est quelqu'un qui a sifflé et les personnes proches lui ont dit que voilà, tu as perdu toute ta fortune, peut-être se connecter avec ça, mais de plus, je ne sais pas chanter et je peux siffler. Voilà, c'est une autre option pour partager mes émotions, sauf la danse, bien sûr.
Et je crois que c'est un bon moment de partager quelques énergies. Oui, d'une manière assez spéciale, mais dans tous les cas, c'est comme tu chantes. Et comme tu chantes, tu ne penses pas à l'argent et comment gagner la fortune. Et voilà, je crois que c'était un cas spécial après lequel les proches d'un homme ou d'une femme ont créé cette expression, mais c'est pas pour tout le monde. C'était un seul cas et ne croyez pas à cette superstition, quelque chose comme ça. Superstition. Voilà. Merci beaucoup, Macha, pour ton message positif, que ce n'est pas la vérité, c'est seulement la superstition. Merci beaucoup. Et alors, c'est le tour pour notre deuxième participant ou participant. Y a-t-il des volontaires? À notre nouveau, nos invités d'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'entre vous qui voudrait prendre part dans notre session. Donc, je vous invite moi-même. Peut-être Hector, notre grammairien d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez prendre part? Oui. Et quel est le numéro que vous choisissez? Numéro 6. 6. Un moment, s'il vous plaît. Si vous avez oublié quelque chose à la maison, vous devez revenir et regarder dans le miroir. Je crois que le partage d'écran, c'est pas réussi. Irena, tu peux... Comment expliquer l'origine de cette superstition? Pourquoi on pense comme ça? Nous ne voyons pas rien. Est-ce que tu peux réallumer l'écran? Ah oui, bien sûr. Et alors? Oui. C'est visible? Oui. Ah, d'accord. Merci pour cette expression si intéressante. Alors, je dois dire que je n'ai jamais écouté de ça. Et je me demande si ça a à voir avec une certaine introspection en soi-même. Que si on se regarde, on dit, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je dois réfléchir? C'est très compliqué. Alors, je crois que le sujet des miroirs, c'est un sujet qui a tout à fait à voir avec soi-même, avec l'image qu'on a de soi-même et où on dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors, c'est une manière aussi de regarder à son âme, à son esprit, et de réfléchir et dire, est-ce qu'il y a quelque chose en plus que je dois réfléchir? Ça, c'est mon explication. Merci beaucoup, ça marche. Maintenant, nous savons la raison pourquoi nous pensons comme ça. Et voilà, le troisième participant ou la troisième participante. Y a-t-il des volontaires? La personne nouvelle, Anastasia, peut-être, oui. Oui, Anastasia. Moi? Ah bon, et quel numéro de votre tâche?
Le numéro de tâche? Ah oui, de 1 à 9. 7 et 6 sont déjà utilisés. D'accord, je choisis 5. Un moment, s'il vous plaît. Et pouvez-vous expliquer pourquoi il existe cette superstition? Le chien aboie toute la nuit, le matin sera brumeux. Bien, c'est une question très intéressante, mais je pense que nous savons tous que les animaux sont très, comment dire, les animaux sentent bien la nature et peut-être ils peuvent ressentir des changements de j'ai oublié le mot Du temps, oui. oui, oui, merci. Oui, plutôt que nous pouvons le faire. C'est-à-dire que peut-être quand nous regardons les nouvelles à propos du temps, les animaux savent tout, savent tout déjà et ils nous donnent des signes pour que nous sachions ce qui va arriver. Je ne sais pas. Merci beaucoup. J'aimais bien votre explication. Félicitations avec le début de votre participation à notre réunion. Voilà. Quatrième participant, quatrième penseur et improvisateur. Peut-être notre évaluateur général, Jean-Marie. Est-ce que vous voulez prendre part? Pourquoi pas, allons-y. Donc, je vais prendre le 3 s'il n'a pas été pris. Oui, le 3, un moment. La table n'est pas essuyée avec du papier. Cela présage une querelle. Pourquoi on dit ça? Chers amis Toastmasters, c'est bien vrai. Je pense que tous ceux qui sont mariés ou en couple, parmi vous, vous le savez, parmi nous, vous le savez, les femmes peuvent être casse-pieds et dès qu'une table est mal nettoyée, dès qu'on n'a pas vidé les poubelles, dès que je ne sais quoi, elles se plaignent, elles nous crient dessus. « Ah, t'as oublié de nettoyer la table, t'as oublié de vider les poubelles, t'as oublié de vider le lave-vaisselle. » Donc, c'est vrai, la table n'est pas essuyée avec du papier. Ouh là là, préparez-vous à vous faire crier dessus. Il y a un mot vulgaire en français pour dire ça, mais je ne vais pas vous le donner. À passer un week-end qui va être difficile parce que on est vendredi soir, on a travaillé toute la semaine, on est tous fatigués. On va passer à table dans quelques minutes, quelques heures. Je ne sais pas à quelle heure vous dînez aussi. On n'a pas forcément envie de nettoyer immédiatement après, mais ça va être la troisième guerre mondiale parce qu'on n'a pas essuyé la table. Alors, chers amis Toastmasters, si vous voulez éviter une querelle, si vous voulez sauver votre couple et votre vie de famille, c'est très important. Pensez à bien nettoyer la table, à vider les poubelles et vous vivrez en paix. Madame maîtresse des improvisations. Merci beaucoup, Jean-Marie. Y a-t-il cette superstition en France? Cette superstition est comme russe. Et je voudrais vous demander s'il y a quelque chose pareil en France. Non, toutes les expressions que j'ai vues n'existent pas du tout en France. C'est pourquoi j'ai dit en commencement que sont seulement russes. Notre
non-superstition locale. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que nous avons assez de temps pour continuer? Et peut-être, je vous demandais pour la seconde fois, peut-être notre Olga. Est-ce que vous êtes prêts pour la participation? Et votre numéro? Numéro 9. 9. S'il y a un chat noir sur le navire, la navigation sera réussie. À vrai dire, je n'ai pas entendu cette superstition, mais je crois que cette superstition en est à cause de l'autre superstition qui dit si le chat traversait ton chemin, c'est un signe mauvais. Et donc, sur le mer, dans le mer, sur le navire, ça marche autrement. C'est ça, c'est tout. Merci beaucoup pour l'explication. Je pense que tout le monde a attendu la superstition sur un champ noir si nous traversons la rue, mais cette superstition était presque nouvelle pour tous. Merci. Et je crois que nous avons temps pour autres participants ou participantes. Est-ce qu'il y a des volontaires? Serejka, vous n'êtes pas prête de continuer la session? Bon, peut-être Anna, est-ce que vous êtes prête? Bon, et notre nouveau membre, Xavier, je voudrais demander à toi si tu es prêt de participer et réfléchir sur les superstitions. Oui, je suis prêt. Bon, parfait. Et quel numéro choisis-tu? Le numéro 4, s'il est toujours disponible. 4, oui, disponible. Un moment. Votre coup de manche, attendez une réunion amusante avec vos amis. Votre coup de dimanche, attendez une réunion amusante avec vos amis. Oui. Pourquoi il existe telle superstition? Comment on peut l'expliquer? Écoutez, je crois que entre amis, ce sont des moments de joie, des moments de gaieté, des moments de rire et aussi des moments de taquinerie. Donc, un coup qui démange, ça peut être annonciateur d'une rencontre avec des amis, une rencontre conviviale au cours de laquelle on pourrait beaucoup s'amuser, on pourrait beaucoup rire. Je ne la connaissais pas, mais tant que je la connais, je crois que j'y prêterai attention. Donc, à chaque fois que mon cou me démangerait, je penserai tout de suite à une réunion avec des camarades. Merci, c'est tout. Merci beaucoup, Xavier, pour l'explication bien amusante. Est-ce que nous avons temps pour continuer ou il est le temps de terminer? C'est le temps, mais nous pouvons dernier. Je crois que le dernier, nous avons le temps pour le dernier participant et peut-être ça sera... Masha, Oui.
Masha, qu'est-ce que tu penses sur N'ayez pas peur, Masha. Ok, je peux essayer aujourd'hui. quel numéro est pour toi? Est-ce que 4 c'est libre? 4 non, c'est déjà utilisé. 2, 3, 1. 2. Bon, bon. Il ne faut pas donner des coups de pied en chant, sinon les enfants seront capricieux. Je pense que je n'ai jamais entendu cette expression et je ne suis pas sûre que je le comprends bien. Mais à mon avis, c'est c'est un peu absurde cette impression parce que je ne vois pas le lien entre les enfants et les chats. Et voilà. Merci. Tu crois que la plupart des superstitions russes sont absurdes, oui, et il n'y a pas le lien visuel entre des objets et des personnes. Oui, et je voulais dire que je ne suis pas superstitieux et je ne comprends pas les gens qui croient sur ça. Et c'est pourquoi je ne connais pas la plupart des expressions de ce soir. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. C'était la dernière participation de notre session. Et alors, vous pouvez choisir le nom du participant ou de la participante que vous aimez le plus. Et vous pouvez laisser votre voix dans notre maintenant, nous allons vous envoyer le lien sur notre questionnaire avec tous les participants, avec les noms de tous les participants. Et vous pouvez choisir le nom de tous les participants, du participant que vous aimez le plus. Et je voudrais vous rappeler tous les participants de la session. La première était Masha Tournaeva avec la superstition sur le sifflement dans la maison. Deuxième était Hector, notre grammairienne, avec des idées sur le miroir. Le troisième, Nastia, notre nouvelle invitée, avec des idées sur le chien qui aboie toute la nuit. 4, Jean-Marie, avec la tablette du papier. 5, Olga, avec un chant sur le navire. Et 16e participant, Xavier, avec le cookie des manges. Et la dernière participante, Masha Koromoslova, avec la dernière superstition sur un chant et les enfants capricieux. Voilà, vous pouvez laisser vos votes, vos voix, et merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Merci beaucoup, chère Irina, pour
superstitions intéressantes, particulièrement au sujet des chats. Le meilleur pour moi, c'est le chat noir sur le navire parce que je voudrais vérifier des mains, peut-être prendre le chat de mes voisins et emmener sur nos bateaux des mains pour que le voyage soit vraiment agréable. Mais je vais penser, réfléchir. Merci beaucoup, Irina. Et aussi, je ne suis pas évaluateur, mais je voudrais mentionner que c'est très beau que notre équipe d'organisateurs a inventé tous ces liens pour faire améliorer le processus de voter. Et aussi, nous avons inventé quelque chose pour évaluation de la soirée en général. Après avoir voté pour le meilleur improvisateur, je vous en prie de voter au sujet de la réunion en général. Dans ce lien, chaque rôle avec 10 points, on peut trouver et voter pour que nous puissions suivre nos progrès et le résultat sera publié dans les réseaux sociaux et nous pouvons développer nos compétences chaque réunion. C'est un système très intéressant car quelques clubs ont déjà pratiqué ce système pendant quelques années et en vrai, quand tu vois tes résultats, tu vas suivre et tu vas développer tes compétences parce que tu voudrais recevoir les bonnes notes, j'en suis sûr. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons l'évaluation de la réunion et chaque réunion, vous pouvez voter pour tous les rôles pour que nous puissions évaluer nos progrès. Et aussi, mes amis, vous pouvez prendre les rôles pour améliorer quelques rôles. Vous maintenant croyez que tous vos rôles seront évalués enfin. Et c'est très aussi inspirant, je crois. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à notre évaluateur général, aujourd'hui, Jean-Marie, qui va évaluer notre réunion maintenant. Après cette évaluation, vous pouvez aussi faire quelques notes dans ce lien, mais maintenant, c'est Jean-Marie qui va le faire. Jean-Marie, à toi la parole. Vos applaudissements. Merci, monsieur l'animateur Alexander. Donc, mon rôle en tant qu'évaluateur général de la soirée, ça va être d'évaluer la soirée dans son ensemble, une fois que tous les évaluateurs et tous les rôles techniques seront passés. Donc, j'interviendrai à la fin, donc j'explique ça pour ceux qui hésitent pour la première fois. Donc, on va commencer par les évaluatrices de discours. Ce sont 2 femmes ce soir. Donc, le premier discours est évalué par Masha Turnaeva. Donc, Masha, quand tu es prête. Toujours. Bonjour tout le monde. Xavier, bonjour. Alors, je suis ton évaluatrice aujourd'hui. Comme toujours, je voudrais énumérer des points positifs et peut-être les points qui peuvent être améliorés. J'ai bien vu la structure de ton discours. Merci pour ça. Alors, l'introduction, le corps principal et la conclusion. Mais dès le début, je voudrais dire que je suis arrivée à te faire connaissance. Alors, ton discours brise de glace était parfait pour qu'on puisse te connaître. Puis, je voudrais mentionner que j'aime bien ton fond et ton apparence. Tu es bien préparé pour ton premier discours avec ta chemise blanche, avec ton fond sans beaucoup de détails. Voilà. De plus, par rapport à ton discours lui-même,
J'ai bien aimé la quantité des pauses. Parfois, c'était un monologue, mais bien posé. Et pour les points d'amélioration, je peux dire que je ne suis pas sûre, mais peut-être j'ai vu que tu lisais. Alors, bien sûr, c'est ta première fois, c'est totalement pas grave, mais pour ton amélioration, c'est mieux que tu essayes d'éviter ça. Puis, comme je recommande toujours à moi-même et aux autres personnes, peut-être tu peux ajouter des questions et des citations pour qu'on puisse être plus attentif quand nous t'écoutons. Par exemple, à la fin ou au début de ton discours, tu peux nous dire « Est-ce que vous me connaissez bien? Alors, je vais vous raconter. » Alors, j'ai noté les pauses, mais il me manque les différences d'intonation, peut-être. Parfois, tu peux te calmer et parfois, comme par exemple, c'était un bon exemple de Jean-Marie pendant la session d'improvisation, quand il a créé, même parfois. Donc, c'est bien. Et voilà, de plus, par rapport à ta caméra, si tu peux la baisser pour qu'on peut voir tes bras ou plutôt tes mains. Alors, bien sûr, nous sommes devant la caméra, mais peut-être quelques gesticulations peuvent être utiles. Et pour conclure, je voudrais dire qu'il me manque des émotions, mais c'est peut-être pas non seulement pour toi, mais pour tout le monde, car nous sommes maintenant en ligne. Et comme Sacha a déjà mentionné, voilà, demain, on va se voir hors ligne dans la vie réelle. Et voilà, mais si tes autres discours vont être préparés à distance, comme maintenant, bien sûr, c'est mieux d'améliorer ça également. Alors, augmente la quantité des émotions. Bon courage et merci pour ton début parmi nous. Merci, Masha. Et maintenant, pour évaluer notre deuxième oratrice, qui était Christina, l'évaluatrice est Natalia Novolodskaya. Donc, Natalia, quand tu es prête. Jean-Marie, merci pour me donner la parole. Oui, je suis l'évaluatrice de Christina ce soir. Et je veux dire merci Christina pour ton discours que tu nous as présenté ce soir. C'était un discours bien structuré. Et donc aujourd'hui, tu nous as délivré une intervention en deux parties. En nous rappelons dans la première partie que le sujet de présence en réseaux sociaux concerne nous tous et en parlant dans la deuxième partie de ton expérience de la présence en réseaux sociaux personnels. J'ai particulièrement apprécié chez toi ce soir, Christina, le fait que tu étais très calme, assis, pas debout, tu parlais calmement, sans nervosité, ce que j'ai vu, bien en souriant parfois. Donc, j'ai senti que tu étais à l'aise tout à fait en parlant et à partager avec plaisir avec ton expérience, avec l'information. Tu as regardé bien directement aux caméras et tu as réussi à établir le contact visuel avec nous, bien que nous sommes en ligne. Et donc, tu as pu nous engager
au sujet que tu avais annoncé. Voilà, tu nous as raconté beaucoup de nuances à propos des états de choses concernant la présence de nous tous aux réseaux sociaux. Tu as parlé de l'influence des réseaux sociaux à nos émotions, particulièrement sur l'aspect émotionnel, quand tu as dit que si une personne est ouverte au monde, eh bien, clairement parle de ses sentiments dans les posts, etc. Donc, après ça, les publics, l'auditoire, peut acheter plus simplement le produit ou le service que tu présentes. Voilà, donc tu as agrémenté ton discours avec beaucoup de détails de ton expérience personnelle et en même temps, ton discours était bien structuré. Donc, les pistes à améliorer, ce que je peux dire, peut-être on peut faire plus d'attention aux gestes que tu pouviez utiliser pendant ton discours. Mais en général, j'ai aimé beaucoup ton discours, donc tout était très, très bien. Merci pour votre attention. Je redonne la parole à toi, Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci, Natalia. Alors maintenant, il faut que je donne la parole aux différents rôles techniques. Je rebascule sur l'agenda. Donc en fait, on avait le grammairien Hector. Donc si tu es prêt pour ton rapport, avec le mot du jour également. Merci bien, Jean-Marie. Et oui, alors, comment est compliquée la langue française? Moi, je ne suis pas francophone de souche. J'ai fait mon chemin dans la langue de Molière et j'ai apprécié qu'il y a beaucoup de choses qui sont trop petites qu'il faut regarder. Je vais commencer par dire qu'il y avait beaucoup de bonnes utilisations dans la langue française aujourd'hui. J'ai surtout apprécié l'utilisation de Xavier, des citations. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui élève le niveau d'un discours. Alors, merci bien, Xavier. Et surtout, il y avait beaucoup d'utilisation très correcte de la langue. Je vais relever l'utilisation de Natalia, qu'on vient d'écouter. Alors, Natalia, beaucoup d'utilisation très correcte et très élevée de la langue. De l'autre côté, il y avait pas mal de choses, mais ce sont des choses très, très petites. Alors, il y a des fois que c'est la termination d'une adjective qui manque et qui relève, par exemple, le féminin. Alors, si une femme dit « je suis prêt », alors, plus correct, c'est « je suis prête ». Parce que ces petits morceaux, c'est le féminin de la langue. Et aussi, par exemple, des choses comme ces superstitions années. Oui, alors, ces superstitions aînées. Et comme ça, il y a des choses qui ne sont pas graves. Ce sont surtout des petits détails. Aussi, j'ai écouté quelques expressions que je comprends que ce sont plutôt des utilisations de la langue anglaise. Par exemple, si on dit pour me vendre mieux, alors je dirais pour vendre mieux ma prestation, mes produits,
quelque chose. Alors se vendre mieux, je trouve que c'est très, très anglais. Et comme ça, par exemple, pour les fonds personnels, pour s'amuser au niveau personnel, c'est plus correct. Alors, et des autres, ce sont des choses de grammatique. Par exemple, les semble fou. Alors, l'air semble fou. Et alors j'ai aussi remarqué qu'on utilise pas mal de fois la préposition mais, et on peut dire pourtant, cependant, néanmoins. On peut essayer des choses différentes. À part de ça, je trouvais que l'utilisation des français était remarquable et que c'était très bien. Alors, je vous remercie à tous. Merci beaucoup, monsieur le grammairien, sans cléasme ce soir. Oui. Alors maintenant, pour savoir si on est à l'heure ou si on est en retard, le rapport de notre maîtresse du temps ou chronométreuse, Maria, alors j'essaie de le lire en cyrillique, j'espère ne pas me tromper, Koromislova. Oui, c'est ça. Merci Jean-Marie. Bonjour encore une fois à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous presque contents. On a de petits dépassements de temps. C'est dans notre session d'évaluation. Masha Tournaeva a parlé 3 minutes 44 secondes et Natalia Novolotska, elle a parlé 3 minutes 41 secondes. Et pour aujourd'hui, et encore Hector, il a parlé 3 minutes 34 secondes. Et tous les autres participants sont en temps aujourd'hui. Je vais vous envoyer en chat le rapport de chronométreur. Et voilà, je redonne la parole à Jean-Marie. Merci. Merci beaucoup, Maria. Donc, maintenant, c'est le moment de donner mon rapport. Alors, je vais commencer par une évaluation sur l'organisation de la réunion de manière générale. Ce que j'ai bien aimé, c'est d'avoir le lien pour le vote, à la fois pour les improvisateurs et également pour évaluer la réunion en tant que telle, enfin les différents rôles. Les notes se font de 1 à 10. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien d'avoir de 1 à 10 ou est-ce que de 1 à 5, ça ne serait peut-être pas plus facile? Et bien préciser, je suppose que 1, c'est la plus mauvaise note et que 10, c'est la meilleure, comme à l'école en France, juste pour être sûr, si quelqu'un met un 1 sur 10 en pensant que c'est excellent et en fait, c'est l'inverse, ça serait dommage. Donc, peut-être bien de confirmer. Mais en tout cas, c'est très bien d'avoir ce lien. Une recommandation, c'est dans ce club, vous avez tendance à mettre des épingles un petit peu automatiques pour que l'orateur s'affiche automatiquement en plein écran. Et je pense que ça peut être un petit peu gênant parfois parce qu'on a envie de voir le public ou le chronométreur. Donc, si vous pouvez trouver une solution, et ça, pareil, vous pouvez discuter avec vos membres, voir comment ils se sentent vis-à-vis de ça. Et en fait, finalement, chacun choisit s'il veut afficher en grand l'orateur ou pas. Et parfois, c'est bien d'avoir tout le monde. Maintenant, je vais passer à mon rapport rôle par rôle. Donc, je vais commencer par notre animateur de la soirée, ou Toastmaster en mauvais français, Alexander, donc, qui se débrouille très bien et très bon animateur. 2 recommandations pour lui, parce que comme il est bon, je peux me permettre de lui en donner 2. Ce qui serait bien, c'est qu'avant les discours, de bien préciser qui est l'évaluateur pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'il n'y ait pas de surprise. « Ah, mais je ne savais pas que je devais évaluer telle personne. » Et la deuxième information, je pense que c'est bien qu'après chaque orateur, on vous dise aux gens, vous avez 1 minute pour donner un retour à l'orateur dans le chat. Ce qui fait que chaque orateur, en fait, aura le retour de l'ensemble des membres du club, ce qui fait que c'est plus enrichissant pour chaque orateur. Notre chronométreuse Masha, donc moi ce que j'ai bien aimé dans le rapport, c'est que tu n'as pas donné les temps de tous les rôles, parce que ça peut être fastidieux, et comme c'est fait dans le chat, on gagne du temps.
Bien préciser, en particulier pour les nouveaux, que quand le carton est rouge, vous n'êtes pas hors délai, il vous reste 30 secondes de surplus. Et donc, ça va être un conseil pour les évaluatrices qui étaient hors délai. Quand vous voyez le carton rouge, de tout de suite basculer sur la conclusion pour éviter d'être éliminé, surtout si vous participez au concours l'an prochain. Et il y avait une erreur sur le temps des impros et tu as corrigé. Donc, les improvisations, c'est bien entre 1 et 2 minutes. Et par contre, il faut bien tenir 1 minute minimum. Mais merci, Maria, pour ton rôle. Notre grammairien du soir, Hector, qui, je le sais, n'est pas un francophone de naissance, même si l'espagnol est assez proche du français, mais c'est trompeur. Le mot du jour, cloasme, qui n'a pas été utilisé, je pense que c'est un mot qui est très difficile. Même moi, je ne le connaissais pas. Donc, au moins, j'ai appris quelque chose. C'est bien, c'est un bon défi. Le rapport, j'ai bien aimé, il y avait quelques détails techniques. Par exemple, au lieu d'utiliser « mais », on peut utiliser « cependant ». C'est bien d'enrichir notre vocabulaire. Le point d'amélioration, encore une fois, je sais que tu n'es pas natif, c'est de donner plus de détails, plus d'exemples, plutôt que de rester dans les recommandations générales. Mais bravo, bravo Hector. Je vais maintenant passer à notre maîtresse des improvisations, Table Topics Master en anglais, Irina, qui je trouve a bien expliqué le rôle ce soir. Maintenant, quelque chose que j'ai remarqué dans ce club-là, c'est que vous aimez bien faire des PowerPoints, ce qui est très bien. Et en général, ce que vous faites, c'est d'abord vous choisissez la personne qui passe sur les impros et ensuite vous donnez le sujet. Et en fait, dans la plupart des autres clubs, je ne sais pas si vous avez visité d'autres clubs, on fait l'inverse pour faire en sorte que tout le monde soit éveillé. Donc d'abord, vous donnez le sujet. Par exemple, si le chat est noir, la navigation sera bonne. Et ce qui fait que là, tout le monde, les gens commencent un petit peu à réfléchir. Il y a peut-être des gens qui se disent « Oh, pourvu que ce ne soit pas moi ». Et là, vous choisissez les gens et ça permet d'abord d'avoir tout le monde un petit peu en alerte. Ensuite, n'hésitez pas à faire preuve de créativité, à changer. Par exemple, ce que vous pouvez faire de temps en temps, ce qu'on appelle des jeux de rôle. Vous choisissez un sujet sur lequel il y a 2 personnes qui vont faire un dialogue. C'est un petit peu plus avancé, surtout que le français n'est pas votre langue maternelle. Mais pourquoi pas, pour des gens qui sont assez à l'aise sur le français, il y a quelques personnes dans le club, d'avoir des improvisations en dialogue, ça peut être assez intéressant. Je vais également faire un retour sur les improvisateurs. Donc, comme je vous ai dit, le temps minimum, c'est 1 minute. Donc, si vous avez du mal à atteindre la minute, essayez de meubler. Et un conseil, les sujets ne sont pas forcément à prendre au sérieux. Donc, vous pouvez un petit peu inventer. Vous avez même le droit de dire « Ah, j'aime pas le sujet n'est pas intéressant », pour histoire de gagner un petit peu du temps. Donc, c'est à vous de trouver des astuces pour tenir au moins 1 minute. Maintenant, je vais donner mon retour sur les 2 évaluatrices qui ont toutes les 2 dépassé le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous voyez le carton rouge, allez à la conclusion. Donc, évaluations qui sont très importantes pour aider les orateurs à devenir meilleurs. Donc, Macha, tu as évalué le discours de Xavier qui donnait son premier discours ce soir. Ton évaluation était assez bien structurée et j'ai bien aimé. Maintenant, mon conseil, c'est de toujours évaluer les orateurs à leur niveau. Donc, par exemple, comme Xavier ce soir donnait un premier discours, normalement, pour un bris-de-glace, on donne 1 recommandation, alors que tu lui en as donné 3, ce qui faisait, je pense, trop pour un bris-de-glace. Même si Xavier Wilfried était à l'aise, ça se voyait qu'il était assez à l'aise pour un premier discours, mais pour éviter d'être trop décourageant vis-à-vis d'un débutant. Donc, allez, 1 recommandation, voire peut-être 2, parce que Xavier était bon, et vraiment se concentrer là-dessus. Natalia, qui était notre 2e évaluatrice, donc une bonne analyse de la structure du discours de Christina. Donc, pour toi, j'ai donné 2 recommandations. J'ai trouvé que tu avais tendance à paraphraser un petit peu le discours, c'est-à-dire à répéter le contenu. Et ça, il faut éviter. Donc, une évaluation, comme les gens ont déjà entendu le discours, il n'y a pas besoin de le répéter, mais vraiment de l'analyser, d'aller dans les détails. Et par exemple, ta recommandation sur la gestuelle, qui est arrivée tard dans l'évaluation, ça peut être une bonne recommandation, mais ce qui est bien quand on donne une recommandation, c'est d'aller dans le détail
Par exemple, tu aurais pu expliquer à Christina à quel moment elle aurait pu utiliser sa gestuelle et vraiment montrer ce qu'elle aurait pu faire. Donc maintenant, je vais terminer mon évaluation de la soirée. Donc, un club qui marche bien, parce qu'on est en plein été, 16 personnes qui viennent à la réunion, donc bravo, parce que c'est pas évident. Nous, les clubs parisiens sont en vacances. Donc, belle réunion qui marche bien. J'ai toujours du plaisir à venir. Bravo à vous, continuez. Et je rends la parole à notre animateur, Alexandre. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ton rétroaction très pertinente pour nous à la manière française, si on peut le dire. Non, parce que tu as mentionné que notre système de points pour votre ressemble de l'école de français, mais de la France, mais parce que seulement les vrais Français, les gens français, les Toastmasters français, dont les recommandations de donner 1 minute après chaque discours. J'ai remarqué, il y a déjà quelques évaluateurs qui ont recommandé tous les orateurs étaient de la France. Parce que dans toutes les réunions Toastmasters en France, on donne 1 minute et nous avons fait une fois, mais peut-être on peut développer cette idée. Merci beaucoup. Et en général, ta rétroaction était très structurée, chaque rôle, les conseils pour toutes les personnes. Nous avons besoin de ces évaluations très beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Et notre porte sont ouvertes chaque fois pour toi et aussi mes amis. Avant de compléter la réunion, avant de conclure, je voudrais vous dire que dans 2 semaines, nous avons la réunion porte ouverte, où cette réunion pour faire connaissance avec notre club et avec système Toastmaster pour les personnes nouvelles spécialement. C'est pourquoi je vous invite tout le monde à rejoindre dans 2 semaines, vendredi, l'information au sujet des rôles des participants des sujets, vous pouvez trouver sur nos réseaux sociaux. Car Christina a déjà dit, notre présence est immense dans les réseaux sociaux et toute l'information vous pouvez trouver là. Et pour conclure, aujourd'hui, je voudrais vous montrer le gagnant de la session des improvisations aujourd'hui. C'est, vous voyez, Jean-Marie. Vos applaudissements. Vous voyez l'écran maintenant? Et aussi, je voudrais féliciter notre membre Xavier qui a fait prise de la glace. Et vos félicitations à Xavier. On souhaite les bons discours en avenir. Et mes amis, nous avons fini aujourd'hui 7 minutes plus tôt que sur l'agenda. C'est peut-être parce que le thème était libre, sans quelques thèmes particuliers, mais de temps en temps, je vous encourage de faire les réunions sans quelques sujets parce que parfois on peut seulement, il faut admirer nos discours et nos sessions d'improvisation et reposer à la fin de semaine ouvrière. Et je vous invite à notre week-end. Je vous souhaite bon week-end à tout le monde. Et maintenant, cette partie officielle est finie. Et nous sommes libres pour parler et peut-être donner quelques impressions au sujet de la réunion. Et je donne la parole à Anastasia. Peut-être elle va dire quelques impressions au sujet de notre réunion d'aujourd'hui.